j'ai fait. Donc, elle m'a dit que non, c'est qu'elle aime. Et franchement, quand elle aime moi aussi, quand on est ensemble, c'est ça. Elle m'a dit que non, c'est qu'elle aime, c'est pour descendre à la cave. Bon, descendre à la cave, bon, c'est un jour aussi, elle m'a fait comprendre que non, je ne sais pas, maman, si vous connaissez les machines. Faites doucement, oui, hein, oui. Elle vous a dit les sextoys, c'est ça? Non, elle m'a dit que non, elle aime descendre, elle aime que je descends à la cave. Oui, et puis? Et puis, bon, après ça, elle m'a dit que, bon, comme quand nous sommes en intimité, qu'elle ne sent pas quelque chose, qu'on n'a qu'à essayer d'acheter les machines de stimulation, là. Vous connaissez, maman? Oui. Ok, oui, donc d'acheter ça. Oui, donc machine de stimulation, là, franchement, quand on utilise ça avant l'acte, elle gagne vraiment son plaisir dans ça, sans vous mentir. Si on passe si j'utilise ça sur elle, genre, elle gagne vraiment son plaisir. Elle gagne vraiment ça, moi je vois ça, elle gagne son plaisir avant qu'on passe à l'acte. Puisque elle m'a dit dans pénétrique, elle n'aime pas, elle ne sent pas trop, elle ne sent pas de ça. Ok. Il n'y a pas de souci, Ahmed. Non, Ahmed, oui, il n'y a pas de souci, ne t'inquiète pas. Mais est-ce que toi, tu as essayé de t'améliorer? Tout à l'heure, j'ai dit quoi? Qu'est-ce que j'ai dit, Ahmed? Les gens qui organisent les soirées, là, c'est des gens très forts dans l'intimité. J'ai pas dit ça. Oui. J'ai pas dit que les gens qui organisent les soirées, là, ils ramassent toutes les filles à la petite pelle. J'ai pas dit ça. Oui, vous m'avez dit ça, maman. Ah! Les gens qui organisent les soirées, là, qu'est-ce que j'ai pas dit que c'est des gens qui font, ça veut dire ils sont habitués à fréquenter des filles, ils sont forts. J'ai pas dit ça. Exactement, moi. C'est pourquoi je me suis dit, machine là même, comment elle a su ça, si, je sais pas, parce que on était ensemble il y a longtemps, elle ne m'a jamais parlé de ça. Bon, franchement, ça, moi, je connaissais pas, maman. Bon, c'est ça même, elle m'a dit ça, ça vaut même pas encore 6 mois. Et nous avons acheté, et c'est dans ça elle gagne son plaisir, vraiment, bon, avant que moi je passe à l'acte, c'est dans ça elle gagne son plaisir. Bon, c'est après avoir su que non, bon, je me demande comment elle a su ça, j'ai même demandé, mais comment tu as su ça, elle me dit que non, parce qu'elle a des camarades qui connaissent ça. Bon, c'est ce qu'elle m'a dit. Donc, tous les jours, il faut d'abord faire la machine, c'est ça? Oui, le jour elle a envie, il faut que j'utilise ça avant de passer à l'acte. Si elle n'a pas envie, elle me dit non, tu peux. Oui, mais toi, Ahmed, oui. Tu t'es pas posé la question, peut-être que tu es un peu inexpérimenté. Tu t'es pas posé cette question? Bon, maman, on peut pas tout apprendre, mais puisque en intimité, elle aussi, nous sommes en communication, on parle. Je lui ai toujours demandé ce qu'elle aime et je fais aussi ce qu'elle aime. Oui, il n'y a pas de souci. Mais quelqu'un, tu es obligé de passer par là. Tu ne te poses pas la question qu'elle est passée. Il y avait un jour un monsieur qui était passé en live qui disait qu'il ne comprenait pas pourquoi après chaque acte, la dame lui demandait plus ou moins de finir par là. Alors que lui, il connaissait. J'ai dit non. Une dame, quand la dame demande de finir par là, c'est que c'était pas terrible. Le monsieur avait dit non, c'est pas ça. J'ai dit mais je suis une femme. Déjà, elle dit, et la maman l'a dit à demi-mot. Elle dit à la maman, il est mature. Mais dans la maturité, là, ça veut tout dire. Dans la maturité, c'est un homme. Et elle a dit, il est plus mature. Mais il est plus mature surtout de ce côté-là. C'est ça, la maturité. La maman ne va pas dire quinquin, mais quand on dit, voilà. C'est ce que je dis, maman aussi ne pouvait pas vous le dire. Oui. Donc, tu préconises quoi? Tu comptes faire quoi?
Bon, en tout cas, côté intimité, maman, comme je vous ai dit, ça c'est, en tout cas, ça c'est vrai. Parce que même si les jours même, bon, si c'est pas ça, en tout cas, elle n'a pas ces trucs. Et pour dire que non, on va rester en acte et que je vais voir que non, Jean, excusez-moi pour le mot, elle est Fais attention, fais attention, fais attention, oui, hein. Voilà. Mais Pour dire qu'on va rester Ahmed, on va rester Ahmed, en acte. toi, t'as quel âge? Je vous ai dit que j'ai 25 ans, maman. 25 ans de l'Occident ou de l'Afrique? Non, Honnêtement. de l'Afrique, c'est mon âge normal, oui. Mais comment tu as fait pour ne pas aller voir ailleurs? Je te pose la question. Bah, maman, je suis resté tellement attaché, bon. Je sais pas. Non, non, je veux juste savoir, quoi. Comment tu as fait pour rester... Mais c'est parce que c'est magnifique, ça. Comment tu as fait pour rester fidèle au bout de 6 ans, 8 ans? Comment tu as fait? Non, maman, bon, sans vous mentir, quand je suis avec une personne et que... Bon, je n'ai jamais fait en tout cas. Je n'ai jamais fait, puisque je suis un gars d'abord, si j'ai une personne à côté de moi et que je vais seulement au travail, à la maison, à la salle, moi, ça me suffit. Je ne suis pas trop dans Oui, les mais... trucs, au fait. Ahmed, ça te suffit, mon fils. Mais elle, ça la suffit pas. Le couple, vous êtes à deux. Il faut que tu apprennes. C'est ça le problème. Ça te suffit, oui. Mais tu es en couple, Ahmed. Tu es en couple. Bien, tu comprends pas ce que je t'explique. Oui, je comprends, maman. Explique un peu ce que je suis en train de te dire. Donc, vous voulez dire que non, je dois apprendre beaucoup sur... Je sais pas, sur le côté intimité ou pas. Est-ce que des fois, tu te fais plaisir tout seul? Non, 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 ça je fais pas. Mais ok, ça je fais pas. Pourquoi tu fais pas? Vous dites? Pourquoi tu fais pas? Pourquoi tu fais pas? Non, puisque comme elle est auprès de moi, bon, si je la demande, puis j'ai appris aussi que ça, c'est pas bon pour un homme, ça affaiblit l'homme, tout ça là. C'est pourquoi la raison. Qui t'a dit que c'est pas bon pour un homme? Bon, je les vois souvent sur les réseaux sociaux. Ben c'est ça les réseaux. Qui t'a dit que c'est pas bon pour un homme? Si tu ne peux pas la tromper avec une fille, mais tu peux au moins la tromper en étant tout seul. C'est aussi une façon de libérer ton esprit, mon fils. Avec une fille, tu peux pas la tromper. Seul, tu peux pas te faire plaisir. Et tu t'étonnes qu'elle soit dans cet état? Non, non. Vous avez dit quoi? Je suis en train de te dire, avec une fille, tu veux pas la tromper. Mais en étant seul aussi, tu ne veux pas la tromper. En te faisant plaisir toi-même. Bon, maman, comme je vous ai dit, si moi j'ai besoin qu'elle est là, bon, tu vois. Tu fais combien de temps? Laquelle... Ok, tu fais combien de minutes à peu près? Honnêtement, tu dures combien de temps? 20 minutes, 30 minutes, honnêtement? Maman, si j'étais avec elle, vraiment, je pouvais faire presque 45 minutes sans vous mentir. C'est elle-même qui m'a dit de diminuer à 30 minutes. Sinon, je pouvais faire même 40 à 45 minutes, maman. Bon, je ne comprends pas si parce qu'il n'y a pas l'amour, maman. Sinon, je ne comprends pas. Sinon, si c'est l'endurance, je dis, bon, si tout ce que aussi la douceur, comme elle veut les trucs, et bon, en communication, quand nous sommes en acte, la toucher, bon, je fais tout mon mieux. Bon, je ne sais pas, c'est parce qu'il n'y a pas l'amour, ou bien je me suis trop, ou bien parce que non, j'ai toléré beaucoup de choses et je l'ai montré au fait, sans elle, je peux pas, bon, je sais pas, c'est à cause de ça ou quoi, bon. Puisque le gars, donc, je parle là, bon, le gars même, c'est un gars qui n'est pas très, mon grand frère même connaît le gars, mon grand frère même m'a dit que non, que c'est ta copine qui se déplace, que le gars, moi, je sais que le gars va pas faire du sérieux avec la fille, le gars a des copines partout, et il aime encore même la mère. Bon, je sais pas, c'est parce que je suis trop dans mon coin, je suis trop sérieux, au fait, peut-être c'est à cause de ça, je me demande. C'est pas à cause de ça. Regarde, c'est pas parce que tu fais, moi une fois je l'ai dit, hein, c'est pas parce que tu fais 30, 40 minutes, c'est déjà très très bien, mais tu n'as peut-être pas la technique.
Sinon, elle n'aurait pas cherché les machines. Ce qui est très bien, c'est que tu es endurant, mais tu n'as pas la technique. C'est la technique qui te manque. Déjà, le fait que tu sois endurant, c'est très très bien, mais après, il y a l'art et la manière. Il y a l'art et la manière. Et vu comment tu es amoureux comme ça, vu comment tu es amoureux, vu comment tu es sérieux, si tu continues comme ça risque d'avoir un problème sous ta libido. Hein. Vu comment tu es à fond sur elle comme ça. Façon dont je suis amoureuse de elle, non? Bah écoute, honnêtement, vu comment tu es amoureux, fous-la à la porte. C'est tout ce que tu peux faire pour la récupérer. C'est tout ce que tu peux faire pour la récupérer. D'accord. Parce que son gros problème, c'est qu'elle elle a connu le plaisir ailleurs. Hein. J'avais déjà dit ça dans un post. Hein. Une femme, quand elle connaît le vrai plaisir ailleurs, le couple, il est foutu. Donc, pour la ramener à la raison, il faut que tu aies la force de la foutre à la porte. Hein. Il n'y a que ça. C'est comme un enfant qui fait des bêtises. Le parent le met à la porte. Il va, il souffre. Après, il revient demander pardon. Il n'y a que ça. Sinon, tu auras beau lui dire tout ce que tu veux. Non, ça ne rentrera pas. Elle a dépassé les limites. La seule façon de lui ramener à la raison, vraiment, c'est de la foutre à la porte. Et qu'elle sache vraiment que que vraiment tu ne vas pas faire marche en arrière. Même si elle vient te supplier, là non. Là par exemple, tu dois prendre toutes ses affaires, tu l'appelles, tu dis, viens prendre tes affaires. Elle est où, chez sa copine? Non, c'est ce qu'elle m'a fait croire. Mais on s'en fout de ce qu'elle t'a fait croire. Elle est chez sa copine? Oui, c'est ce qu'elle m'a dit, oui. Tu connais où vit sa copine? Non, je ne sais pas. Et comment ça, tu sais pas où vit sa copine? Je ne sais pas où sa copine vit, moi. Il y a des vides-greniers là-bas chez vous, non? Si, il y avait quoi? Il y a des vides-greniers, non? Non, il n'y a pas des vides-greniers, comment on appelle ça? Il y a des box à louer, non? Oui. Tu connais, c'est quoi un box? Oui, on peut paquer les choses dedans, n'est-ce pas? Ben oui, donc ça veut dire que tu prends toutes ces affaires, tu vas mettre dans un box, et quand elle revient, tu lui dis, voilà les clés, le box, j'ai mis tes affaires là-bas. Va prendre tes affaires. Est-ce que tu peux le faire, ça? Si tu connaissais où sa copine vivait, il faut que tu ramasses toutes ses affaires. D'accord. D'accord. Bon. Ça, je le ferai. Si c'est ça qui va me libérer, je vais le faire. Puisque, bon, même causé avec mon grand frère, c'est la même chose, je m'a dit. Puisque mon grand frère m'a dit aussi, actuellement, elle ne connaît pas ton importance. Toi, tu vis avec une fille, elle ne paye pas maison, elle ne fait rien, et elle joue avec toi comme ça, c'est quel homme qui va accepter ça? C'est la même chose, mon grand frère m'a dit, c'est que vous m'avez dit, maman, que d'essayer de la mettre dehors, elle va connaître un peu. Et parce que tu penses que j'allais te donner quel conseil? Puis je sens que ton histoire elle est un peu bizarre. J'ai l'impression que tu m'as pas tout dit, mais bon, c'est pas grave. Non, maman, c'est sérieux, c'est ce que je vous ai dit. C'est ça, c'est ce que je vous ai dit. Bon, là où moi je me base, bon, je ne sais pas si ce genre de filles, ça existe ou pas. Bon, la raison pour laquelle j'ai toujours... C'est pourquoi moi je vous ai demandé. Puisque moi je ne sais pas si ce genre de filles... Quel genre de filles existe? Je ne comprends pas. Quel genre de filles qui existe? Genre, elle m'a même juré, même sur tout moment, qu'elle n'a une intimité. Oh, mais toi aussi, tu t'occupes de l'intimité alors qu'elle part pendant 2-3 semaines. Mais c'est quoi ces hommes-là? Elle te jure alors qu'elle se casse pendant 2-3 semaines et tu t'occupes seulement qu'elle te dise qu'elle n'aime pas l'intimité? C'est ce qui t'intéresse? Ahmed, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Toi, c'est tout ce qui t'intéresse. Elle te jure que oui, je ne ressens rien. C'est tout ce qui t'intéresse?
Non, normalement, c'est pas tout. Bon, je vais dire aussi, bon, comme c'est une fille aussi qui aime trop la vie, les sorties, les trucs au fait, maman, tu vois, c'est ça. Je me suis dit que peut-être ça a cause de ça. Puisque ça me fait mal aussi, maman, en fait, que non, tu peux Tu laisser ne tout peux ce pas que nous aimer... avons. Attends. Tu ne peux pas aimer la vie, sauf si elle est de l'autre côté. C'est possible aussi qu'elle soit de l'autre côté. Mais c'est possible aussi qu'elle soit de l'autre côté. Les machines là, les trucs comme ça là, avec toi elle ressent rien. C'est possible aussi qu'elle soit de l'autre côté. C'est possible aussi qu'elle s'est mise plus ou moins dans des expériences à 2 ou 3. C'est possible aussi. Là, puisqu'elle sort avec quelqu'un qui organise des fêtes, elle sort avec quelqu'un qui organise. C'est des gens qui ont beaucoup de travers. C'est des gens qui ont beaucoup d'expérience. Oui. Et elle t'a ramené des sextoys, il faut les utiliser. Donc, au final, tu ne la connais plus vraiment. Donc, arrête de dire oui. Tu connais pas les expériences qu'elle a découvertes entre-temps. Pendant que toi, tu dors, pendant que toi, tu te dis sérieux, tu es là, c'est possible, c'est possible. Qu'est-ce qui est possible? La dame qui est là, tu la connais plus. Tu es là seulement en train de dire, c'est possible, c'est possible. Qu'est-ce qui est possible, Ahmed? Oui, en tout cas, c'est vrai, maman, ce que vous avez dit. Non, mais qu'est-ce qui est possible? Qu'est-ce qui est possible? Non, c'est que je me suis dit au fait, comme elle aime les sorties, c'est une fille aussi, je connais, elle aime la belle ville, elle aime les trucs, je me suis dit peut-être ça cause de ça, elle a fréquenté le gars. C'est peut-être ce que je me suis posé la question. Mais pourquoi tu le trouves? Pourquoi tu lui cherches des prétextes? Tu ne dois pas lui chercher des prétextes. Tu dois chercher des solutions pour rétablir votre couple. C'est des solutions que tu dois trouver. Mais pourquoi tu lui cherches des prétextes? Non, moi, je vous ai juste expliqué ça. Je pensais que ça peut être ça. Puisque ce que vous connaissez, non, on ne connaît pas la raison pour laquelle. C'est juste pour vous demander. Mais tu ne sais pas à quel point tu connais pas la profondeur dans laquelle elle est rentrée. Non, en tout cas, ça c'est vrai, ça je ne sais pas. Mais alors, tu connais pas la profondeur dans laquelle elle est rentrée? Je comprends pas pourquoi tu lui trouves ces prétextes, tu parles avec ses parents, je comprends pas. Et puis ça fait 1 an que tu es dedans, ça fait 1 an que tu la gères, que tu... Il y a trop de mensonges, maman. Chaque fois, faut faire attention. Non, mais mensonge ou pas, faut faire attention. Parce que là, elle peut revenir te dire que je suis enceinte. Et comme tu es tellement amoureux, tu vas prendre cette grossesse, alors que toi-même, au fond, tu sais que c'est pas ta grossesse. Oui, ça c'est vrai. Et tu vas accepter? Ok. Bon, Non, si tu veux, tu m'appelles, tu prends même un seul coaching, pas un coaching, mais un conseil où on peut vraiment parler. Tu m'envoies un message à ce numéro-là, je t'envoie les modalités, et puis voilà, quoi. Parce que là... D'accord, maman. Mais maman, vous allez me dire ça, c'est qu'il faut bien... Je vous écris sur WhatsApp. Te dire ce qu'il faut comment? Genre, c'est ce qu'il me faut faire. Ah ben, je vous écris sur WhatsApp. Écris sur ce numéro WhatsApp. Parce que moi, mon but à moi, hein, Ahmed, honnêtement, moi, je suis pas dans la séparation des couples. Non. Je suis vraiment pas dans la séparation des couples parce que tous les couples traversent de ces choses-là, vous n'avez pas idée. Mais je suis dans vous donner la force, la technique, d'abord de vous faire respecter. Une fois que vous faites respecter, l'amour reviendra. L'amour reviendra automatiquement. Mais il faut avoir la technique. Mais je ne suis pas dans la séparation des couples. Hein. Non, pourquoi? Qui suis-je pour dire laissez-la? Qui suis-je? Parce que je constate aussi que vous-même aussi, par votre comportement, vous l'avez laissé partir. Donc vous avez aussi un tort. Dans ce désastre-là aussi, vous avez aussi une faute. Parce que si aujourd'hui, vous ne réussissez pas à rétablir une relation avec elle, la prochaine qui viendra aussi, tout le monde va venir vous faire cocu. Donc il faut travailler sur vous aussi d'abord. C'est important. Quand vous allez travailler sur vous, vous pourrez la récupérer.
Oui, maman, oui, au début, vous avez dit que non, c'est de ma faute, puisque nous sommes à l'Occident. Elle peut me faire croire qu'elle s'en va chez sa copine. Et moi, je ne peux pas l'arrêter, qu'il ne faut pas aller chez ta copine. Elle peut me dire que non, je m'avais dormi chez ma copine. Je ne peux pas l'arrêter. Mais même si tu... Non, 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 je ne suis pas d'accord si tu l'arrêtes pas. Tu as une voiture, non? Tu peux bien débarquer à je ne sais pas à quelle heure là-bas. Tu peux bien l'appeler en visio. C'est pas parce qu'on est en Occident, il faut arrêter, Ahmed. L'Occident ne vous demande pas d'être aussi faible que ça. Il ne faut pas tout mettre sur l'Occident, Ahmed. Déjà là, elle va dormir chez sa copine, une copine que tu ne connais pas. C'est l'Occident qui fait ça? Arrêtez aussi d'accuser l'Occident. Là où elle va dormir, là, tu ne connais pas la copine en question, bien soit tu mens. C'est l'Occident aussi qui fait ça. Ça, c'est quel homme-là qui ne prend pas un minimum de précaution? Le DJ là aussi, tu connais aussi. Tu es déjà allé au moins en boîte là-bas. Prends ton grand frère, aller au moins en boîte là-bas, chez le regarder au moins la tête du DJ. Là, tu as déjà vu à quoi il ressemble? Moi, je le connais. Bon, je vais m'abonner sur mon frère TikTok. Je le connais, maman, tu sais, c'est la femme. Sinon, on n'est même, bon, on n'est même pas comparable, mais je sais pas. Donc, tu le connais? Oui, je le connais, maman. Mon grand frère, je vous ai dit, mon grand frère même connaît le gars. C'est un ami à mon grand frère. Bon, s'il dit ami, les deux se connaissent. Okay. Et le gars savait très bien, les gars savaient très bien que moi et la fille, nous sommes ensemble. Ils savaient très bien. Oui, mais même s'il sait très bien, s'il a essayé, la fille a accepté, c'est pas la faute du gars. Donc, il oui, faut laisser le gars dedans. Non, je n'accuse pas le gars, maman. Je veux juste vous faire comprendre. Sinon, l'ami, le gars connaît très bien même mon grand frère. Le gars même a demandé un jour à mon grand frère si tu as un petit frère qui habite en Norden, ça c'est nos villes ça. Maintenant mon grand frère m'a demandé, mais comment lui il a su que non, que moi j'ai un petit frère ici. Mais comment il va pas savoir plus le gars n'a rien à voir. Faut arrêter, c'est toi-même d'abord. Ok, il n'y a pas de souci. Donc Ahmed, on fait comme ça, tu m'écris et puis je te dis. Comme ça, ok? D'accord, maman, je vais vous écrire sur WhatsApp. Ce soir ou bien? Peu importe, écris seulement. Je réponds toujours sur ce WhatsApp là. Hein? Puis je t'enverrai les modalités. Il n'y a pas de souci Ahmed, bon courage. Maman, après lui, c'est moi. Mais Joker, si t'appelles, si quelqu'un d'autre appelle, je prends. Si quelqu'un d'autre appelle, Joker, là, la ligne, elle est libre. Bah, je ne vois pas d'appel. Hein. Vous savez, ça me... J'appelle où? Mais sur le numéro WhatsApp, là, qui est accroché... 00242. Il n'y a pas un numéro qui est épinglé là? Il y a un numéro qui est épinglé. Je préfère encore moi qu'on dit que je suis bête, que j'aime comme une fille de 22 ans. Moi j'aime. Eh Dieu, je préfère encore moi qui dit que j'aime comme une fille de 22 ans. Ah, ça c'est celui qui a appelé tout à l'heure là. Allô? Allô, bonsoir maman. Bonsoir, c'est vous qui avez appelé en premier, c'est ça? Oui, oui. Mais parlez un peu plus fort. Vous m'attendez là, maman? Oui, parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. Parlez un peu plus fort. C'est quoi le nom? C'est Ecom. Je ne sais pas comment vous arrivez à conseiller ce genre de... Pardon, vous dites? Ecom. E-K-O-M. Ok, vous avez quel âge? J'ai 26 ans. Ah, qu'est-ce que j'ai dit? Mes enfants de la vingtaine là me fatiguent. C'est quoi le problème? En fait, maman, j'ai un petit souci. Mais parlez un peu... Non, non. Parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. Je vous entends pas. Oui, dites. Oui, je dis ceci. Je prie dans une église locale quelque part. Et du coup, j'avais raconté une sœur de l'église et tout. Attends, est-ce que vous l'entendez? Est-ce que vous l'entendez?
Est-ce que vous l'entendez? Vous ne tapotez même pas beaucoup. On vous entend. Et puis tapotez aussi, s'il vous plaît. On est des adultes, tapotez. Hein? On est, je sais pas à combien, on n'est même pas à 100 k. Ok, allez-y, parlez un peu plus fort. On vous entend pas très bien. Oui, maman, je disais ceci. Voilà, là, on vous entend un peu mieux. Je fréquente une église locale, Oui, quelque part. oui. Alors, il s'est fait qu'il y a une sœur de l'église que j'ai fait la cour, ça fait déjà 2 ans que je fais la cour derrière cette sœur-là. Alors, la sœur m'a fait comprendre que, pour l'instant, elle a de responsabilités auxquelles elle n'aspire pas, entre autres les relations amoureuses. Et aussi, elle m'a fait comprendre que, bon, j'ai parlé avec son frère. Avant de parler avec elle, son frère m'a dit que elle n'a jamais aimé elle n'a jamais aimé de toute sa vie. C'est que son frère m'a dit et tout. Elle n'a jamais aimé. Et puis, Elle a quel âge? Elle a quel âge? elle est de 2000, elle est de 2000, donc 2000, quelque chose comme ça. Je pense qu'elle a 23 ans, quelque chose comme ça. Non, si elle est de 2000, 24 ans, 25 ans, 24 ans. Elle a 24 ans, oui. 24 ans, oui. Et son frère à quel âge? Alors, du coup... Son frère à quel âge? Son frère, on a presque le même âge avec lui. Oui, et le problème, c'est... Du coup, j'ai fait la cour à cette sœur. C'est une sœur que j'aime beaucoup. Elle est assez mature. Et selon mes critères et ce que je recherche, bon, je vois que c'est une bonne sœur. Avec mes goûts, ça peut passer et tout. Du coup, j'ai fait la cour. Elle fait genre, elle me complique. Par moment, on parle avec elle par message. Si j'essaie un peu de sexualiser cette discussion, par moment, elle ne répond pas. Ben, j'ai fait appel à son frère, et son frère qui m'avait dit, bon, tu peux aller avec elle à ton rythme, parce que ma petite sœur, elle n'a jamais aimé de toute sa vie. Je ne sais pas maintenant, ma question était de savoir, si une fille qui n'a jamais aimé de toute sa vie, comment s'y prendre avec elle? C'est la question que je vous avais posée tout au début. Là, vous m'avez dit comment vous savez qu'elle n'a jamais aimé. Mais à quel moment tu vas poser les questions à son frère? Bon, avant de parler avec cette sœur, avant de parler avec elle, j'ai parlé d'abord avec son frère parce qu'elle est vraiment réservée. C'est une personne vraiment réservée. Et même pour avoir son numéro, c'était vraiment compliqué. Et il y a des questions auxquelles pour répondre, c'est tout un problème. Oui, mais son frère, lui, il sort avec des filles? Pardon? Est-ce que son frère a des copines? Oui, oui. Son frère a des copines, oui. Son frère, il va à l'église aussi? Oui, son frère, il va à l'église aussi. Ils sont en combien de leur famille? Ils sont à 5. Et elle est en quelle position? Elle est en 4e position. Ses frères aînés ont quel âge? Pardon? Ses frères aînés ont quel âge? Bon, entre trentaine, hein, trentaine, quelque chose comme ça. Elle fait quoi dans la vie? Bon, elle est étudiante en sciences politiques et administratives, en bac 2. Et quand tu la dragues, tu es parti voir ses parents? Non, pour l'instant, pas encore. Mais pourquoi? Bon, parce que je me dis que je ne peux pas aller quand même voir ses parents si entre moi et elle, il n'y a pas match et tout.
Il n'y a pas match, la Et bonne pas- dame, elle est sérieuse, elle rigole pas, le frère dit qu'elle n'a jamais aimé, va directement voir ses parents, tu verras ce que ses parents vont te dire. Propose-lui d'aller voir ses parents. Tu verras ce qu'elle va te dire. Pour montrer ton sérieux. Puisque tu as vu le frère, tu as vu le grand Oui, frère, c'est le grand frère, non? oui. Ok, Parce maintenant que pourquoi? son grand frère, Oui, pardon? son grand frère? Son grand frère m'avait dit un jour qu'il y avait un homme qui l'avait fait la cour et tout, et puis la fille l'a recadré et tout. Parce qu'elle s'est dit que pour l'instant, l'objectif c'est ses études et tout. Bon, les histoires d'amour là, bon, elle ne se voit pas vraiment à l'intérieur et tout. Je ne sais Mais pas trop. C'est ce que elle ne son se frère m'avait voit dit. pas quand ce n'est pas sérieux. Les copains, copines, elle ne se voit pas. Une personne qui est dans l'église, demande-lui directement d'aller voir ses parents. Au moins là, elle verra que c'est sérieux. Mais aussi un peu plus de sérieux dans ta demande. Tu travailles? Ah bon, je suis à la recherche d'opportunités professionnelles. J'ai fini mes études l'année passée. Ça, c'est pas grave. Est-ce que tu te débrouilles? À la fin du mois, tu as combien? Oui, oui, je suis dans les libérales. Hein. Je suis dans les libérales, je gère une boutique. Et tu vis chez qui? Bon, je vis seul. Hein. Je vis seul. Donc tu es indépendant. Oui, oui. Ok. Elle est elle va tous les jours à l'église. Oui, on se voit à l'église. Oui, mais On se voit à l'église. donc tu connais sa moralité. Donc demande d'aller voir ses parents. Tu sais bien Effectivement. mais alors pourquoi tu veux pas aller voir ses parents? Si elle te dit non, tu passes ton chemin. Parce que aller voir ses parents, c'est quand même un signe de sérieux. Exact. Mais alors, exact quoi? Pourquoi tu vas pas directement voir ses parents? Bon, ça, c'est une proposition que vous venez à peine de me faire part et tout. Alors moi, j'aimerais un peu savoir, une fille qui n'a jamais aimé, quelle impression qu'il a, je ne sais pas, comment lui prendre. Mais qu'est-ce que tu en sais qu'elle n'a pas aimé? Tu n'es pas elle. Peut-être qu'elle veut quelque chose de sérieux. Comment tu peux savoir qu'elle n'a pas aimé? Hein? Parce que je fais mes enquêtes. Oui, maman. Comment tu peux être sûr qu'elle n'a jamais aimé? J'ai fait quand même mes enquêtes, j'ai demandé tout et tout. Mais Son frère là, c'est un frère quand même. Donc on parle avec lui, on est quand même ouvert et tout. Il me dit des choses et tout. Je parle, je pose des questions sur elle et tout. quoi, Il me dit quand même des vérités. Attends, quoi? Il fricote avec sa sœur? Comment il peut être sûr de ça? Il fricote avec sa sœur? C'est quoi ce grand frère qui est sûr et certain? Quoi, il a des vues sur sa sœur? Il peut pas être aussi sûr et certain que ça? Pour moi, si elle est sérieuse, il y a une chose est sûre, tu peux pas être sûr qu'elle n'a jamais aimé. Non, 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 non. Elle est peut-être très, très, très cachotière. Tu as fait quelle enquête? Tu as fait quelle enquête? En tout cas, c'est ce que son frère m'a fait voir, il m'a dit et tout, tout. Et même lorsque j'ai eu à parler avec la sœur en question, vous sentez que, bon, elle n'est pas vraiment ouverte et tout. Un jour, je lui ai dit que je sens que vous êtes une personne vraiment très réservée et tout. Elle me dit que, bon, je suis une personne très réservée. Bon, elle m'a fait croire que je suis une livre à moitié fermée. Bon, Oh, laisse ça, va voir ses parents, comme ça tu passes à autre chose. Tu la laisses dans ses caprices. Va voir ses parents. Ne faut pas croire ce que les femmes vous disent. Pourquoi vous voulez absolument croire ce que la femme vous dit? En tout cas, sur ces points-là, bon, je n'ai pas vraiment trop d'expérience sur ça. Ça fait un bon moment que je vous suis et tout. Bon. Mais non! Avec cette histoire, ça... Regarde, une dame qui est dans la prière, on est d'accord? Une dame qui se dit religieuse, on est d'accord? Pour la voir, il faut lui présenter des garanties de spiritualité. C'est pas compliqué. Oui.
Une femme qui est dans la prière, pour la voir, il faut lui montrer un gage de plus que sérieux qu'un petit copain. C'est pas compliqué. Et du coup, si je faisais ça et elle me rejetait et tout, bon, je tourne la page. Mais bien sûr, qu'est-ce qu'il y a de plus sérieux qu'une personne qui vient se présenter, qui veut du sérieux et qui demande d'aller voir tes parents? Au contraire, c'est ce qu'on dit dans les églises. Une personne sérieuse va demander à t'épouser. Sauf si maintenant vous ne voulez pas dans le fond l'épouser. Vous voulez juste coucher avec elle. Sauf si c'est le cas. Parce qu'entre moi et elle, Non, je lui avais Est-ce posé la que question. vous voulez l'épouser? Oui. Mais maintenant, le problème, il est où? Bon, je lui avais aussi posé la question sur ça et tout. Ben, elle m'a fait croire que pour l'instant, elle n'aspire pas à certaines responsabilités et tout. Pour l'instant, ce qui est prioritaire pour elle, c'est ses études et tout. C'est ça qu'elle m'a fait croire. Mais déjà à la base, elle va tous les jours à l'église? Oui, tous les jours. Le pasteur là, il a quel âge? Bon, c'est... Le pasteur, il a quel âge? Bon, je pense 45 ans. 45 ans, 50 il est ans, marié? quelque chose comme ça. Oui, il est marié. Oui. Elle a des responsabilités dans l'église? Oui. Est-ce qu'elle a des responsabilités Elle dans a- l'église? La sœur en question, madame? Oui. Maman? Oui, bon, récemment, elle est au service des protocoles, je pense. Elle est au service de protocole, c'est ça? Oui, mais on n'a pas encore intégré totalement dans les services. Mais Bon, déjà, si elle est dans le service du protocole, ça veut dire qu'elle est quand même un élément. Oui. Elle n'est pas dans la foule, c'est ça? pour l'instant, elle est dans la foule. C'est après 6 mois,